Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve calé comme jamais dans mon fauteuil pour que je vous raconte comment j'ai appris l'anglais, comment ça s'est... Comment j'ai réussi à apprendre l'anglais pour avoir un niveau... aujourd'hui je pense que je suis, niveau C1, pas C2, enfin je sais pas mon niveau, mais en tout cas j'ai un bon niveau d'anglais quand même, toute seule. Même si on a des cours depuis la primaire, enfin voilà, c'est pas avec ça que tu deviens fluent. Comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pour un livre. Clairement, je voulais lire un livre en anglais qui n'était pas traduit en français. Donc je me suis dit, bon, bah tu vas apprendre l'anglais, comme ça tu vas lire ce livre. Tout simplement. Ensuite, mon père m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué et j'ai décidé de l'écouter pour une fois. C'est que l'anglais allait m'ouvrir beaucoup de portes et que je pourrais aller partout dans le monde avec l'anglais. Et je me suis dit, il a pas tort. Il a pas tort. Du coup, je me suis mise clairement dans l'anglais à essayer d'avoir un très bon niveau, quoi. De pouvoir converser sans difficulté avec des gens et ne jamais être perdu dans ce monde. Parce que tout le monde a des bases d'anglais à peu près dans tous les pays. Hein, enfin, dans les capitales, par exemple, tu peux pas trop te perdre, normalement. Euh, Aussi, c'était le début où je commençais à regarder des séries américaines comme The Vampire Diaries. Et donc, du coup, à un moment donné, il n'y avait plus de doublage, donc j'ai dû passer en français. Et ça m'a été très. Passer en anglais plutôt, pas en français, faire passer du français à l'anglais. Et donc, ça m'a été très utile pour mon oreille, etc. Donc, moi, je regardais toutes mes séries en sous-titrage français pour le moment. Oui, donc, comment j'ai réussi à apprendre l'anglais? Oui, donc, déjà les séries. Je suis passée tout en VO, pour les séries américaines, bien sûr. Tout en VO. J'ai commencé avec les sous-titres français, parce que bon, j'avais pas encore le niveau de passer à l'anglais. Ça s'est plutôt bien passé. Je commençais vraiment à. Non, mais en vrai, je me suis complètement immergée dans l'anglais. Je regardais des séries toute la journée, donc ça a beaucoup aidé. Euh, j'ai voulu commencer à lire en anglais, donc j'avais acheté les. Enfin, j'avais demandé à Noël les Harry Potter, donc j'avais commencé à les lire. Ce que j'avais fait, je pense. Enfin, je peux faire une vidéo sur comment j'ai commencé à lire en anglais et comment je lis aujourd'hui en anglais. Enfin, je pense que je ferai une vidéo sur la lecture en anglais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah, les musiques, mes vidéos YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube en anglais, Booktube, je regardais que ça. Ça me donnait encore plus envie de lire des livres en anglais, donc ça me faisait encore plus travailler. J'écoutais un cours d'anglais, je prenais vraiment les bases et j'apprenais mes verbes irréguliers, tout ça. Donc ça a pas mal aidé, je me parlais énormément en anglais, j'essayais de penser en anglais, je parlais à mon chien en anglais, j'essayais de tout faire, enfin je me suis vraiment immergée dans la langue, dans la culture, et c'est assez simple pour l'anglais justement parce qu'on a plein de moyens de le faire. Aujourd'hui, l'anglais est très accessible, c'est pas... Enfin, à peu près toutes les langues sont accessibles, voilà, si on est intéressé par la culture, on peut toujours s'immerger, mais l'anglais d'autant plus parce que bah c'est partout quoi. Euh, Ouais, donc ça a commencé en quatrième, troisième, où je me suis vraiment, voilà, mise dedans. Après, il y a eu la seconde. Mais vraiment, en première, voilà, ça a commencé à bien aller, là, parce que ça faisait un petit moment que j'étais immergée dedans, que j'avais commencé à lire en anglais, etc. Je me rappelle que j'avais des très bonnes notes en anglais, enfin, mes moyennes tournaient vers les 18-19, quoi. J'ai eu 19 au bac d'anglais. J'étais assez contente. 19 et demi. Non, 19, je crois. Je sais plus. En tout cas, j'étais contente. J'aurais bien aimé avoir 20, mais bon, tant pis. J'ai dû faire des petites erreurs quand même. C'est pour ça que je me suis dirigée vers une fac d'anglais parce que bah, j'étais bonne en anglais. Je savais que ça allait pas me demander trop d'efforts de faire une fac d'anglais. Vraiment. Je suis vraiment la pire. Mais en même temps, ça m'a pas mal servi là aussi la fac d'anglais. Parce que, enfin, ma LCE, parce que je pensais être quand même assez bonne en anglais. Parce que quand je suis arrivée à la fac, voilà, je lisais plus qu'en anglais, etc. Mais en fait, pas du tout. Hein. On croit, hein, mais on n'est pas si bon que ça en anglais. Hein. Quand j'ai commencé à comprendre toute la mécanique de la grammaire et tout, j'étais en mode ah ouais, ok, même la traduction, etc. Bon, après, c'est un métier, c'est normal que j'ai un peu galéré, mais c'est pas si simple que ça en fait l'anglais quand vraiment on se plonge dans la langue pour devenir vraiment plus bilingue, plus poussé, bah forcément ça devient plus dur, c'est logique. Euh,
Oui, aussi, mon accent, c'est aussi à force d'écouter tout le temps en anglais que mon accent s'est amélioré, même si je sais très bien que j'ai pas le meilleur accent. Enfin, pour un français, dans le sens où j'ai un accent. Comment expliquer? Genre, j'ai un accent assez prononcé. Je sais que certains de mes amis ne comprennent pas trop mon accent, mais j'ai tendance à mâcher mes mots. J'en parlais justement hier. Euh, Après, un, un natif, j'ai un accent très cute. Hein. On me l'a dit plein de fois, mais je sais très bien que j'ai un accent français. Même si on me dit, oh, t'as un accent. On me l'a déjà dit que j'avais un accent. Bah, enfin voilà, bien, mais j'étais maintenant. Pas vraiment, non. Je m'en rends bien compte et que même la prononciation des mots ne va pas du tout parce que j'essaie d'avoir un accent britannique. Enfin, une de mes profs m'a dit que j'allais sur le britannique, mais je fais quand même, vu que j'ai été bercée énormément dans la culture américaine avec les séries, etc., etc., plutôt, j'ai pas mal un accent américain sur certains mots et ça peut me porter préjudice parce que je peux pas mélanger les deux accents, ça fait pas trop. Donc voilà, j'ai vraiment comme objectif d'aller vivre dans un pays anglophone un petit moment pour vraiment perfectionner mon accent, c'est vraiment ce que je veux. Et ma fluidité, même si je peux tenir une conversation assez fluide, bon, je. Voilà, enfin, au début, bon, par exemple, si on me m'immerge dans un endroit anglophone, au début, voilà, c'est toujours un petit peu hésitant, un petit peu. Bah, un peu timide, vous voyez, mais dès qu'on ton cerveau s'habitue, etc., ça sort tout seul. Hein. Je suis capable de tenir des conversations normales, enfin, voilà. J'ai quand même un bon niveau d'anglais, hein, je suis immergée dans l'anglais tous les jours, mais j'attends vraiment cette expérience pour vraiment. Puis voilà, je sens que je suis un peu à ma limite, vous voyez, où je peux plus trop apprendre de choses, enfin, que ça soit vraiment significatif en restant en France et dans un milieu francophone et ne pas côtoyer vraiment d'anglophones. Enfin, j'en côtoie, mais c'est toujours par écrit par exemple, donc c'est pas pareil que vraiment parler, compréhension, euh, expression, etc. L'écrit, il n'y a pas trop de soucis. Enfin voilà, la compréhension écrite, enfin non. Enfin voilà quoi. Et l'expression, ça va aussi. Je suis pas hyper naturelle dès le début, mais après ça va, je trouve. Euh, je me rappelle très bien d'une petite anecdote quand j'étais à un concert, bah, 2 € justement, en Belgique. Et j'ai parlé avec une anglaise, et je ne sais plus d'où elle venait, mais je crois qu'elle venait pas, vous voyez, pas de Londres, ou enfin un peu autour. Elle avait un accent, les gars. Elle mâchait tous ses mots. Elle parlait super vite, mais vraiment, mais super super vite. J'étais en mode, hein? Puis même ma pote qui est à peu près pareil que moi en anglais était en mode, attends, t'as compris? Elle est en mode, non. Donc, voilà. Enfin, je reste réaliste que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en anglais. Et que même si je suis plus forte qu'en anglais que la majorité des Français, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Au niveau de mes conseils pour apprendre l'anglais, c'est vraiment s'immerger comme je l'ai fait. Quand on me demande des conseils, je dis toujours la même chose. Toutes tes séries en, en anglais. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai commencé en français. Après, je suis passée sur le sous-titrage anglais. Je pense en seconde première à peu près. Et fin première, terminale, franchement, je sais plus du tout. Je suis passée sans les sous-titres. Quand vous commencez sans sous-titres, je vous conseille des dessins animés, enfin, par exemple Inside Out ou Big Hero 6. C'est parfait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Même mes dramas coréens, par exemple, je les regarde en sous-titres anglais. Tout ce que je regarde maintenant, c'est en sous-titres anglais. Je trouve. Enfin, je me suis tellement, au niveau de la lecture, éloignée du français que j'entends, enfin, quand je regarde une série en sous-titres français, je suis en mode. C'est bizarre pour moi, vous voyez, c'est pas naturel. Euh, donc, c'est vraiment s'immerger, regarder tous vos films dans la langue originale. Écoutez bien, c'est pas forcément faire des carnets à rallonge, noter, vous arrêter. Enfin, ça peut être bien de le faire au début, mais c'est vraiment si un mot fait que de revenir.
Et si à chaque fois vous arrêtez à un mot que vous connaissez pas, vous n'allez pas vous en sortir, ça va vous décourager. Faut vraiment laisser le contexte vous immerger, vous voyez. Et vous allez finir par comprendre ce que veut dire le mot dans le contexte. Euh, donc les séries, les musiques, les livres. Essayez de lire en anglais, vraiment. Peut-être un livre que vous avez lu pour le premier, mais après je vous le recommande pas forcément à chaque fois. Peut-être des livres simples. Par exemple de Young Adult, pas middle grade. Grade plutôt, pas grade. Middle grade. Euh, Parce que on a tendance à le sous-estimer, mais c'est surtout un anglais assez haut. Et ça peut être pas facile du tout pour une première lecture, donc je vous conseille pas le middle grade, mais plutôt les young adultes. Vraiment, les romances contemporaines, c'est parfait si vous aimez ça. Commencez par ça, c'est parfait. Ça va vous donner une base de vocabulaire assez simple et de compréhension qui va augmenter très vite parce que en fait vous allez vite comprendre à peu près tout et juste il y a quelques expressions, quelques mots que vous n'allez pas comprendre et que vous avez plus le temps de vous arrêter dessus parce que c'est quelques trucs que vous ne comprenez pas et ça va vous aider à progresser très vite. Et faut pas trop s'accrocher aux livres qu'on a déjà lus parce qu'en fait ça va vite nous. Enfin, même si au début c'est bien parce que vous voyez les premiers, les deux, trois premiers peut-être, parce que vous allez vite vous ennuyer dans vos lectures et c'est pas le but. Le but c'est que lire de l'anglais ça soit fun et que vous voulez tout le temps y revenir. Donc pensez à prendre des livres que vous n'avez pas lu aussi. Faut se lancer, hein, vous comprenez pas, au pire c'est pas grave, vous le reposez, vous retravaillez votre anglais, voilà, faut apprendre les bases, hein. La grammaire, etc., les bases de conjugaison, les verbes irréguliers, ça, vous pouvez pas y couper. Enfin voilà, dès que vous avez ces bases, vous pouvez y arriver. C'est pour ça que je pense que les cours, ça sert vraiment à avoir les bases. Et si vous voulez vraiment avoir un bon niveau en anglais, c'est votre travail personnel. Euh, c'est pas avec vos 2 heures, 3 heures d'anglais par semaine au lycée que vous allez devenir bilingue, hein. Je vous le dis. Donc faut vraiment faire ça. Là, je vois mon frère qui regarde ses séries en français et moi puis même, je comprends pas comment on peut regarder une série en doublage, vous voyez, parce que je trouve qu'on perd tout le jeu d'acteur. Enfin, comment l'acteur ressent l'émotion, le joue, grâce à son texte, sa voix, vous voyez. Et ça permet d'être encore plus immergé dans vos séries, vos films, etc. Donc pensez à passer en anglais, même si au début c'est chiant de lire, vous vous habituez, et après vous vous rendez même plus compte que vous lisez, et après vous vous rendez compte que vous lisez même plus les sous-titres. J'avoue que moi j'ai souvent c'est un truc que j'essaie d'enlever les sous-titres parce que j'ai la flemme d'écouter, vous voyez. Juste je lis mes petits sous-titres et puis je suis calée. Donc j'essaie d'enlever mes sous-titres parce que ça fait baisser ma. Moi, j'ai vu à un moment donné que ça faisait baisser ma compréhension orale parce que je me rattachais tout le temps aux sous-titres. Donc pensez aussi à vous éloigner des sous-titres. Voilà. Aujourd'hui, je continue à travailler mon anglais comme toujours. Et j'aimerais bien commencer une nouvelle langue. Enfin, j'ai commencé le coréen, mais j'arrive pas à me mettre dedans parce que, vu que l'anglais, j'ai eu un prof qui m'a appris les bases. Je trouve ça archi dur de s'apprendre les bases soi-même, donc je suis repartie dans tout le processus d'apprentissage d'une langue. J'utilise mes propres conseils, mais bah, j'ai pas les bases, du coup j'avance pas trop. Donc faut que je m'y mette, faut que j'apprenne les bases et que c'est reparti, voilà. Quand j'aurai peut-être un très bon niveau de coréen, que j'aurai appris ces foutues bases, soit seule, soit avec un truc magique, un prof, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment j'ai appris le coréen, mais c'est pour l'instant pas près d'arriver parce que vraiment mon niveau est négatif, hein. Enfin voilà, bref, on va pas trop non plus s'attarder dessus. Mais bon courage à vous, à tous ceux qui veulent apprendre l'anglais. Pensez à parler avec des gens anglais, si sur Twitter par exemple, et enfin pas forcément anglais, mais c'est mieux quand même des gens où c'est leur langue native parce que ça sera pas non plus un anglais traduit d'une autre langue, vous voyez, c'est vraiment de l'anglais pur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.